clubs anti-VBG aujourd'hui aident beaucoup le programme dans sa mise en œuvre. Ils servent d'alerte et ils font aussi des séances de sensibilisation, ils informent, ils sensibilisent leurs pairs et aussi, vous voyez, au niveau communautaire, ces jeunes ont pu s'organiser à travers ce programme et ils ont essayé de mettre ces structures-là sur place. Et vous allez voir que la composition de ces clubs anti-VBG, c'est essentiellement ces jeunes leaders-là du quartier et autres qui ont accepté bénévolement accompagner le programme. Donc, tout cela, c'est des cas de succès parce que ça nous montre déjà la pérennisation, même le jour où le programme va s'arrêter, où l'AIN va se retirer avec son partenaire. Vous allez voir que cette pérennisation est déjà là parce que le mécanisme est déjà institué au niveau des communautés. Au-delà aussi de ceci, grâce à la jeunesse, on a pu mettre sur place des cyberespaces qui a permis aussi de former les jeunes en matière d'informatique et aussi à stimuler leur curiosité à venir d'eux-mêmes suivre des séances de sensibilisation sur les méthodes contraceptives, les produits, etc. Cela aussi a été vraiment un cas de succès. Au-delà de tout ceci, nous avons des structures sanitaires qui nous accompagnent beaucoup. Parce que qui dit violence basée sur le genre parle des structures sanitaires. Que ce soit la direction régionale de la santé, que ce soit l'hôpital régional, les CCRF et les CESCOM au niveau des communes, nous accompagnent beaucoup. Le référencement, à chaque fois que les cas sont référés dans ces différentes structures, en tout cas, on a constaté un suivi très sérieux et une prise en charge très sérieuse, une attention très particulière par rapport à ces cas-là. Et surtout, la confidentialité, il nous appuie beaucoup au respect de la confidentialité de ces survivantes-là. C'est des acteurs vraiment stratégiques qui nous accompagnent dans ce domaine. Au-delà de cela, ces acteurs de la santé aussi nous accompagnent beaucoup dans la formation de nos partenaires sur ces différentes thématiques, notamment la SR et le VBG. À travers eux, il y a également l'ensemble des services techniques de l'État, que ce soit la Direction régionale de la promotion de la femme, qui est le service régalien quand même par rapport à toutes les thématiques sur lesquelles nous travaillons, que ce soit mariage précoce, forcé, les violences basées sur le genre ou PF. Cette direction nous accompagne et aussi c'est la structure institutionnelle même du programme, l'ancrage institutionnel du programme. Cette structure aujourd'hui nous accompagne aussi beaucoup et on travaille beaucoup avec eux, même pour la formation des partenaires aussi sur les stratégies d'intervention. Après la direction régionale de la promotion de la femme, l'enfant et de la famille, il y a également les collectivités, les communes qui nous appuient beaucoup parce qu'aujourd'hui, notre indicateur phare, c'est d'avoir l'implication de ces communautés pour qu'il y ait vraiment un changement de comportement par rapport à certaines pratiques traditionnelles que nous appelons néfastes parce que qui dit mariage forcé, mariage précoce, il y a forcément des conséquences. Et pour éviter ces conséquences, il y a eu beaucoup d'efforts pour sensibiliser, beaucoup d'efforts pour casser le tabou, pour qu'on puisse parler entre nous, pour qu'on puisse au moins échanger afin de faire ressortir les dégâts causés par ce fléau-là. Parce qu'une communauté sensibilisée, adhérée, est une communauté dans laquelle nous allons avoir une grande pérennisation quand on va se retirer. C'est pour cela que nous avons également demandé de matérialiser cette adhésion-là à travers la signature de certaines conventions. Et ces communautés ont compris, on a l'accompagnement des élus, des acteurs stratégiques, des décideurs de ces localités-là, qui ont accepté aujourd'hui se mettre ensemble, signer des conventions et pour dire à jamais ces pratiques traditionnelles néfastes. Aujourd'hui, il y a des villages qui ont décidé et des communes qui ont décidé de ne plus pratiquer le mariage précoce. Des communes qui ont décidé de ne plus pratiquer le mariage forcé. Et au-delà de cela, ils ont accepté, imposé la signature pour nous dire, bon voilà, la preuve matérielle que nous n'allons plus le faire. Et nous vous invitons à venir voir de temps en temps, au niveau de nos communes, comment nous comptons mettre en œuvre cette prise de décision que nous avons mis sur document pour vous donner. Donc, c'est des témoignages forts que nous avons et des résultats que nous avons obtenus à travers l'impact de la mise en œuvre de nos activités dans ces communes-là. Et aujourd'hui, ça nous fait chaud au cœur de voir que les thématiques sont discutées dans l'ensemble de ces localités sans tabou. Aujourd'hui, vous allez vous rendre dans n'importe quelle commune ou fraction
des zones d'intervention du programme, on va vous parler de PF, de VBG, des conséquences. On va vous identifier les VBG. On va vous parler des conséquences des VBG et je pense que ça, c'est une très bonne chose. Avec ça, on peut arriver au changement de comportement tant voulu par l'ambassade des Pays-Bas et par l'AIN, ainsi que par nos partenaires de mise en œuvre qui mouillent le maillot avec toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui. Parce que qui connaît ces deux régions savent qu'il y a l'insécurité qui règne dans ces localités. Mais malgré tout cela, ils ont pu développer des stratégies d'intervention locales pour pouvoir intervenir et sensibiliser nos différentes populations. Au-delà de la région de Gao et de Ménaka, ce programme à travers l'AIN a bien voulu rejoindre les autres organisations chapeaux financées par le royaume de l'ambassade des Pays-Bas. Je le disais au début de mon intervention que ce programme intervient à Ségou avec ASDAP, à Mopti avec l'ONG MSH CAEB et aussi à Tombouctou avec l'AIN qui est un consortium avec l'association malienne pour la survie du Sahel qu'on appelle AMSS et à Gao avec l'AIN. Donc vous allez voir que on a décidé également de nous mettre ensemble. De nous mettre ensemble parce qu'une pratique traditionnelle néfaste n'a pas de frontières. Et la réalité n'a pas de conséquences fâcheuses pour une seule région. C'est pour dire que les problèmes de Gao sont les problèmes du Mali, sont les problèmes de Ségou, de Tombouctou, etc. Donc il fallait vraiment nous mettre ensemble et nous avons bien voulu intégrer le groupe pour qu'ensemble on puisse nous donner la main et mener cette lutte dans une plus grande synergie et dans la plus grande stratégie interrégionale. Donc c'est pour cela que vous allez voir en 2019, nous allons innover avec beaucoup d'activités. Nous allons beaucoup impliquer les jeunes. Nous allons beaucoup intensifier nos activités de communication et nos stratégies de communication. Et nous allons beaucoup impliquer les acteurs, les spécialistes de la communication. Nous allons beaucoup médiatiser la plupart de nos actions pour que les uns et les autres puissent savoir ce qui est fait sur le terrain et quelles sont nos avancées. Et aussi que ces populations avec qui nous avons mené ces activités puissent témoigner de ce qu'ils ont eu comme connaissances, informations, qu'on puisse voir aussi les effets du changement de comportement tant souhaité. Après ces activités de synergie avec les autres organisations chapeau, 2019 sera capital pour nous parce que déjà on a fait 2 ans en train de mener plusieurs activités de toutes formes. Je ne veux pas toutes les citer. Donc en 2019, nous allons vraiment voir l'effet de ces activités et aussi mesurer nos acquis. Donc c'est pour cela que je suis très content aujourd'hui de voir que vous, en tant que PEMO, vous êtes passé aujourd'hui avec votre stratégie aussi, parce que ça aussi, c'est une nouvelle stratégie développée par un partenaire comme vous, de faire autrement que les méthodes classiques de sensibilisation qu'on avait ou de communication qu'on avait. Parce qu'aujourd'hui, avec les bandes dessinées, on parvient à véhiculer les messages avec les jeunes scolaires, avec les enfants et avec les jeunes. Et aujourd'hui aussi, avec les TIC, l'information peut aller loin. On peut atteindre plus de cibles, que ce soit direct ou indirect, à travers la méthode que vous appliquez. Donc, qui est vraiment salvatrice, que je salue beaucoup. Vous savez, grâce à ce programme, la prise en charge des cas de violence basée sur le genre est immédiate. Pratiquement, nous avons des organisations spécialisées dans les domaines. Tout de suite, quand l'alerte est donnée, ces organisations procèdent aux différents mécanismes pour s'occuper de la survivante. Aussi, au-delà de tout cela, il y a également même des campagnes par rapport à la prise en charge des survivantes de la fistule obstétricale. Aujourd'hui, ces campagnes ont permis de réparer plusieurs femmes et aussi de les réinsérer socialement et économiquement. Et les cas aussi de VBG, après réparation, après une prise en charge optimale, sont réinsérés socialement. Et grâce à ce programme, aujourd'hui, le tabou est brisé. Grâce à ce programme aujourd'hui, dès qu'il y a un cas, pratiquement les gens ont vu des preuves comme quoi les acteurs sont disponibles, donnent un consentement éclairé aux survivantes et procèdent dans la plus grande confidentialité à leur prise en charge. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, dès qu'il y a une alerte, le mécanisme est déclenché. On a l'adhésion de l'ensemble des survivantes. Aujourd'hui, que ce soit des agressions, que ce soit des cas de viol, tout de suite,
le mécanisme est déclenché. Il y a également l'accompagnement juridique avec surtout nos partenaires. Il y a une certaine timidité, mais on est en train vraiment de fournir beaucoup d'efforts pour que cela marche. Aujourd'hui, les survivantes ont la possibilité de se faire accompagner, déposer des plaintes et aussi pour amener les bourreaux devant la justice, afin qu'il y ait des répréhensions. Parce que tant qu'il n'y a pas de répréhension, les gens ne pourront pas avoir peur de commettre ces violences. Tant qu'on n'accompagne pas ces survivantes à déposer plainte, parce que là c'est vraiment un cri de cœur aussi, parce qu'il faut que les gens déposent des plaintes, que les gens acceptent de punir les coupables, pour que ça serve de leçon à ceux qui veulent impunément commettre ce genre de violences aux différentes survivantes. Avec ce programme, vu qu'on est dans l'ensemble, dans les zones de couverture du programme, ce programme a donné la possibilité et surtout la facilité aux acteurs, aux partenaires de mise en œuvre de détecter, quel que soit le niveau, quelle que soit la zone, quelle que soit la localité, de détecter les cas de violation des droits humains et de pouvoir les relayer en temps réel quand même acquis des droits. Aujourd'hui, vous avez une survivante qui a subi certainement des cas de violence, que ce soit agression et autres, ou viol. Quelle que soit la fraction, aujourd'hui, elle a la possibilité de suite d'être accompagnée par une de nos équipes ou d'être accompagnée par un partenaire stratégique au niveau de ces différentes localités pour être acheminée au niveau de la région ou bien au niveau sanitaire afin de subir quand même une prise en charge psychologique ou médicale, etc. Aujourd'hui, ces partenaires que nous avons, ils sont spécialisés pour l'accompagnement psychologique afin d'éviter à ces survivantes l'humiliation, la honte et autre chose. L'accompagnement sanitaire par rapport à l'APF. Parce qu'aujourd'hui, la bonne explication, la bonne sensibilisation et la bonne utilisation des produits contraceptifs sont données par une structure spécialisée dans le domaine avec qui nous travaillons. Cette structure aujourd'hui a mieux cadré l'utilisation de ces produits-là. Aujourd'hui, ce n'est pas administré n'importe comment. On n'achète pas aussi les produits n'importe comment. Ces structures ont donné la possibilité aux jeunes de venir s'informer d'abord, d'avoir un consentement éclairé, d'avoir une bonne explication de l'ensemble des produits et leurs méfaits et leurs avantages, et aussi d'avoir beaucoup d'explications par rapport à l'APF. Après cela, il y a la connaissance technique des sages-femmes qui sont au niveau de ces structures-là, qui administrent avec la technicité qu'il faut. Nous remercions l'ambassade du Royaume des Pays-Bas pour avoir placé sa confiance à l'aide de l'Église norvégienne ainsi qu'aux partenaires de mise en œuvre. Aujourd'hui, grâce à ce programme, les acteurs stratégiques communautaires ont eu la chance d'être porteurs de projets à tous les niveaux pour être eux-mêmes porteurs de différentes thématiques. Et aujourd'hui, la réussite de ce programme, c'est leur implication. La réussite de ce programme, c'est leur adhésion. Et grâce à ce mécanisme et grâce à cette stratégie, l'ensemble des communautés et des cibles ont adhéré à ce programme. J'espère qu'après 3 ans d'exécution du programme ou 4 ans dans certaines régions, qu'on puisse ensemble conjuguer les efforts pour faire des plaidoyers auprès des décideurs afin que cette loi VBG puisse voir le jour. Aujourd'hui, on a tant besoin de cette loi pour appuyer et que ça serve d'outil au niveau de nos juridictions, que ce soit la gendarmerie, la police ou que ce soit au niveau de nos tribunaux, pour qu'enfin il y ait cette répréhension tant souhaitée des bourreaux, de tous ceux qui commettent ces violences-là. Il faut la répréhension pour qu'on puisse bouter à jamais les violences basées sur le genre et ainsi certaines pratiques néfastes au sein de nos communautés. Je vous remercie.